Bienvenue à la présentation de l'application TEDxCare, tout particulièrement en lien avec le traitement des factures clients. Pour l'exemple, je vais utiliser le RP Sedge100. Toutes vos factures vont être traitées dans l'application Sedge100 ou un des autres ERP avec lesquels nous sommes connectés, Sedgix3, Microsoft Dynamics Business Central, etc., etc. De façon régulière, on va lancer un processus depuis TEDxCare qui va interroger les factures qui sont éligibles à transmission et vont être rapatriées sur l'application TEDxCare. Ces factures, une fois arrivées, vont être soit acheminées directement vers le client final dès lors qu'elles sont conformes et dès lors que le paramétrage l'indique. Si les factures sont conformes et que le paramétrage l'indique, pouf, les factures sont acheminées vers les clients finaux en fonction du canal déterminé par le contexte de la facture. On peut paramétrer un fonctionnement différent, à savoir conserver les factures sur la plateforme TEDxCare pour une validation soit globale, soit unitaire. Si on fait beaucoup de factures, l'idée c'est que les factures soient acheminées automatiquement. Donc des critères finalement de prise en charge automatique ou semi-automatique. Donc ces factures, une fois qu'elles ont été extraites de l'ERP, sont mises à disposition de TEDxCare. On retrouve ici les compteurs qui vous présentent celles qui sont en attente de validation, mais je vous propose d'aller voir celles qui sont en attente de validation évidemment. C'est celles qui nous intéressent. Donc là en l'occurrence, le paramétrage que moi j'ai généré sur ma plateforme de démo, c'est tout simplement que toutes les factures sont soumises à validation. Je veux toutes les voir. On retrouve toutes les factures à traiter, on trouve le mode d'envoi, email, EDI. Dans le cas de l'EDI, quelle est la mécanique de système de transmission? On va trouver du Chorus Pro, du SDI, de la facture électronique France. Et puis parfois, on peut avoir un statut détaillé qui donne le contexte ou l'état de cette facture-là. Donc ces factures sont disponibles et vont être éventuellement pour certaines mises en modification. Typiquement, si je prends celle-ci, voilà, j'ai besoin de définir le canal d'acheminement. Prenons cette facture-là, par exemple. Ici, retrouvez toutes les factures. Vous voyez que toutes les factures sont soumises à validation. J'ai un avoir, une facture, etc. J'ai des informations et je vais trouver dans toute l'extraction, je vais trouver toutes mes factures, du moins tous les éléments nécessaires. Typiquement, le code service. Le code service, quand on envoie sur Chorus Pro, ça peut être un élément obligatoire qu'il faut renseigner. Et donc là, on pourrait compléter en lien avec l'annuaire Chorus Pro, choisir le bon établissement dans le cas d'une facture qui serait émise auprès des hôpitaux de Paris Assistance Publique. D'accord? Donc, c'est vraiment la capacité pour l'utilisateur de modifier avant envoi. D'autres factures, évidemment, ne nécessitent que beaucoup moins de contrôle, évidemment. Toutes celles qui se partent par email ou par courrier, elles seront directement prises en charge et font l'objet finalement de pas de beaucoup de contrôle et seraient évidemment prises en charge immédiatement. Une fois que la facture a été corrigée pour celles qui ne sont pas conformes, on va pouvoir les confirmer, on va pouvoir les approuver. Et ensuite, ces factures sont évidemment traitées et l'idée, en fonction du canal, vont être maintenant accessibles soit depuis un tableau de bord spécifique. Pour celles qui partiraient par Chorus Pro, je retrouverai toutes les factures qui sont parties par Chorus Pro. Mais si j'ai des factures qui partent par email, tout simplement, je peux revenir sur le tableau de bord principal, retrouver celles qui ont été traitées, d'accord? Si je prends toutes les factures qui ont été remises, et puis éventuellement filtrer. Vous voyez, c'est très facile de filtrer. Je pourrais rechercher par rapport à un client, par exemple, si je cherche mon client ciselure, j'applique et je retrouve mon client ici. L'intérêt, c'est de rentrer dans la facture et d'avoir tout ce qui va être le suivi de l'acheminement. D'accord? Donc vous voyez, on va trouver l'exemple fait état d'une facture qui a été acheminée par email. Vous voyez, elle a été envoyée, elle a été publiée, consultée par le client. Donc on a vraiment une traçabilité du document pour le contexte de l'acheminement par email. Dans le cas d'un acheminement par courrier, évidemment, on ne saura pas dire si le courrier est arrivé chez le client, puisqu'il faudrait envoyer les documents en recommandé, ce qui n'est pas forcément très pertinent. Mais on a aussi ce statut de prise en charge du courrier. Alors, pour toutes les factures qui, quant à elles, seraient parties par le biais de la facturation électronique, à ce moment-là, pareil, on va retrouver tout le cycle de vie de la facture qui sera présent pour chacun des statuts qui est proposé dans le cycle de vie de la facture dans le cas de la réforme de la facture électronique. Si j'envoie des factures en Italie, j'aurai le cycle de vie des factures porté par la mécanique italienne. Donc le principe, vous l'avez compris, il est relativement simple. Les factures sont émises dans le RP, elles sont extraites par un processus de l'application TEDxCare. Les factures sont, j'allais dire, identifiées et le canal d'acheminement est identifié à l'entrée de la facture. Et ensuite, c'est CSCare
qui va router les factures dans le bon canal et assurer un suivi en lien avec le canal qui porte l'envoi de la facture. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.